notre podcast, notre tribune, là, où on parle de tout et de rien, sans jugement, sans tabou. Donc, aujourd'hui, on a une super belle invitée, Alexandra. Allô? Allô? Salut Alex! Salut! Ça va? Ben oui, vous autres! Ben oui! On Merci. est contente de te recevoir aujourd'hui. Ben oui, merci de l'invitation, c'est super cool. Aujourd'hui, on voulait inviter Alex parce qu'Alex, pour eux qui ne le sachent pas, elle va se présenter bien dans quelques instants. Mais Alexandra, c'est notre représentante depuis le jour 1 où qu'on a le salon là, par rapport à notre fournisseur qui est Concept JP. Puis, on a, tu sais, avec le temps, on ne veut pas nos fournisseurs, on tisse des liens, je ne veux pas dire d'amitié, mais des liens quand même que on se tient à travers le temps. Fait qu'on trouvait ça bien intéressant de vous amener ce volet-là par rapport un peu plus entrepreneurial, plus business. Oui, hein? oui. Puis, tu sais, voir le parcours aussi, au-delà d'être coiffeuse, là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a aux alentours d'être une coiffeuse? Fait que je vais te laisser aller avec ton parcours si tu veux te présenter puis nous raconter un peu là, ton background. Yes! Donc, j'y vais. Moi, en fait, je ne suis pas du tout coiffeuse de métier. Ah, je pensais que t'étais coiffeuse! Non, pas T'es du tout. esthéticienne! Oui, Ok. exactement. Fait que moi, je suis esthéticienne de métier. Fait que j'ai Ok. fait mon cours en esthétique. Puis, par la suite, bien évidemment, j'ai été travailleur autonome dans des salons. J'ai fait 2-3 salons quand je suis sortie. Au Saguenay, ça? Ben, Oui, directement à Chicoutimi, dans le temps, chez Main de Star. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, ou... dis quoi? Oui. Oui, c'était des ongles, en fait. Puis, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Puis, par la suite, j'ai transféré dans un salon de coiffure, justement, où là, il y avait le volet coiffure esthétique OK. et tout le kit. Donc, je gérais de façon autonome mes trucs. Puis, par la suite est venu, entre-temps, là, quand je faisais, en fait, mon cours d'esthétique, je travaillais dans une pharmacie, dans les cosmétiques. Puis, par après, j'ai toujours gardé un petit peu ce volet-là. Je faisais comme, en fait, du salon, en train de me construire ma clientèle en sortant. Puis, je m'étais gardé les cosmétiques. Puis, par la suite, j'ai eu une offre d'emploi chez Les Oitiers. OK. Puis c'est là que j'ai gardé. J'ai décidé de rester. J'aimais le maquillage. Fait que je faisais du salon travailleur autonome. Puis, je travaillais un petit 15-20 heures chez Les Oitiers directement dans les pharmacies. Fait que je me OK. promenais. Puis, par la suite, enchaîne un après l'autre. En fait, la représentante qui était chez Les Oitiers est partie en maternité. Puis, j'ai remplacé en un congé de maternité chez Les Oitiers. Fait que ça a été comme mon premier emploi au niveau représentation. OK. Fait que j'ai complètement quitté du jour au lendemain l'esthétique, ma partie travailleur autonome pour m'en aller vraiment à 100% là-dedans. C'était quand même un guess parce que c'était un congé de maternité. Ouais. Fait que je ne savais pas si un an plus tard, j'allais avoir encore un travail ou peu importe, mais je me suis lancée vraiment là-dedans. Puis je me disais, tu sais, dans le pire des cas, tu as monté ta clientèle une fois. Fait que quand tu l'as fait une fois, tu es capable. Moi, je pense que tu es capable de le faire 2 puis 3 fois. Ouais, t'as Tu sais, raison. quand tu veux, Tu peux. tu peux, exactement. Fait que je me disais, ben je recommencerai. Tu sais, je veux dire, je recommencerai à monter ma clientèle, etc., etc. Puis, suite, j'ai resté 4 ans, en fait, pour Les Oitiers. Puis, OK. par la suite, Concept JP est venu me chercher. Fait que là, OK. c'était plus le domaine coiffure. Puis, ça n'empêche pas que ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours adoré. Tu sais, je veux pas en esthétique. On a le volet de coiffure qui est quand même assez Ouais. proche Mhm. aussi. C'est très tu sais. complémentaire. Ouais, exact. Exactement. Fait que c'est un petit peu ça mon parcours. Puis là, ça a fait 2 ans au mois d'octobre là, que je suis pour Concept JP. Ah, OK. c'est bien cool. Ouais. Fait que voilà. C'est bien hot. Puis dans le fond, qu'est-ce qui t'a attiré vraiment au début là, tu sais, par rapport à l'esthétique, d'avoir fait ton cours en esthétique? T'as été un peu attiré justement, tu sais, les ongles, les cils, tout ça? Ou bien c'était plus... J'ai toujours, en fait, aimé le domaine de la beauté. Tu sais, genre, j'étais jeune, ma mère, elle se maquillait, je fouillais dans sa trousse, etc. Donc, oui, ça m'a toujours intéressée. Mais en ce moment, pour être, exemple, dans le domaine de la coiffure, je me dis, j'aurais dû faire mon cours de coiffure OK. Ah. au lieu d'esthétique. Ouais, je me OK. dis vraiment ça parce que je trouve qu'avec la COVID, ce qui est arrivé, tous les changements qu'il y a eu, on dirait que je me dis que la coiffure évolue plus rapidement que l'esthétique. C'est vrai, ça. C'est vrai. Tu sais, il y a beaucoup de soins qui s'ajoutent, tandis que l'esthétique, on dirait que j'ai l'impression que ça a comme un petit peu stagné. Mm. Tu sais, c'est des soins, puis je me rends compte aussi que les gens, en tant que clients, vont avoir tendance à couper sur leur esthétique. Mais le côté coiffure, ils vont le garder quand même. Tu sais, si tu as une repousse de 2 pouces gris-blanche, ben C'est un besoin essentiel. ben c'est ça, tu sais, puis si t'es pas capable de t'appliquer ta colo, ben c'est clair que tu vas y aller. Fait que C'est clair. c'est ça que je me rends compte après le temps. C'est vrai. c'est Ouais. vrai.
Fait que... Puis j'imagine quand t'es arrivé chez Concept, dans le fond, ils t'ont vraiment formé. C'était quoi les plus gros challenges ou défis que t'as eu quand t'es arrivé dans ce domaine-là qui était un peu... inconnu. Ouais. Ça a été vraiment, premièrement, d'apprendre un petit peu la base, tu sais, comme de la coiffure. Ils m'ont tout montré, là, tu sais, vraiment, ils m'ont formé avec Redken, tu sais, la base d'un cheveu, la coloration aussi, tu sais, d'apprendre un petit peu. Puis, tu sais, surtout que moi, je suis beaucoup visuelle, fait que, tu sais, dans le sens que j'ai pas fait des têtes de mèche pour voir c'est quoi, tu sais, je l'ai vu juste... Sur papier, mettons. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, ça a été ça qui a été plus difficile, on dirait que dans ma tête, de le voir, de le faire en même temps, tu sais, j'aurais compris plus rapidement que juste le voir sur un papier ou, tu sais, en apprentissage, là, ouais. C'est clair, c'est clair. Puis je me demandais aussi, au niveau de ton rôle de représentante, là, mettons, c'est quoi les côtés que tu aimes le plus, inconvénients puis avantages, là, mettons, ça se dit? Oui, Inconvénients, oui. Ce que j'aime le plus, en fait, dans mon rôle de représentante, en fait, c'est le côté business. Okay. De voir que je peux apporter quelque chose de supplémentaire à mon salon. Tu sais, je suis pas juste là pour rentrer puis vendre des produits. Tu sais, je veux dire, je m'en fous, là, dans le sens que moi, tout ce que je veux voir, c'est mon client qui grandit, que son salon grandit, qu'il y a de plus en plus d'employés puis que je vois qu'il est de plus en plus à l'aise financièrement. Cool, c'est le fun, tu sais, tu fais des revenus, tu as du profit. C'est vraiment, moi, c'est ça qui me passionne dans mon métier. Tu sais, vraiment de build-up avec ton client. Exact. Tu sais, hey, on va faire quelque chose ensemble. Tu sais, moi, j'ai la clé pour réussir. Il suffit de, tu sais, juste la suivre puis l'appliquer dans ton salon, dans le fond. Là. C'est vrai. Puis c'est ça aussi qu'on aime avec Alex, là, puis c'est pourquoi aussi qu'elle est là aujourd'hui. On a plein de représentants de diverses compagnies, mais je trouve que, tu sais, justement, tu te démarques par le fait que t'es un humain, mais tu sais, qu'on le ressent, que tu veux qu'on réussisse, puis j'imagine tous tes autres clients aussi, c'est qu'ils le ressentent, mais tu sais, que t'es intéressé. T'es intéressé, puis c'est ça qui nous fait aussi que on aime ça travailler avec, oui, le brand concept, mais aussi avec toi. Je suis sûre qu'il y aurait une autre représentante, pas que ce serait différent. Ben oui, probablement, mais tu sais, on aime ça, des relations humaines que, tu sais, avec le temps, ça traverse pas les expériences. Même ton métier, là, dans le fond. Là, exactement. T'es vraiment passionné. Là. Exact. Tu sais, je veux dire, quand je dis que j'aime un produit ou peu importe, quand je te le conseille, c'est parce que je l'ai essayé. Ouais. Tu sais, je veux dire, je te dis pas ça, puis... Pour le vendre. Non, c'est ça exactement. Tu sais, j'ai pas pu un poil sur la tête, puis je te dis, hey, ça fait vraiment bien. Non, c'est clair. Dans le sens que, tu sais, je l'ai essayé, j'ai essayé la texture. Fait que, tu sais, puis je vais souvent être super honnête aussi. Tu sais, je vais te le dire, ben moi, je l'ai aimé pour telle raison, mais pour telle raison, j'ai pas aimé ça. OK. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, tes cartes sur table. Exactement. Puis c'est ça qu'on aime aussi, parce que des fois, les représentants, des fois, on la bonne métaphore qu'on voit, ils veulent vendre des produits, tu sais. Il y en a que oui, mais ce que j'aime avec toi, c'est que justement, tu viens nous cerner qu'est-ce qu'on aime pas, puis tu sais, pas ce qu'on rachète tout le temps, mais dire, exemple, quand les femmes sont en promo, tu me lâches un petit coucou, puis tu sais, ça, je trouve vraiment que les représentants, ils devraient, pas tout plus, mais plus... qu'un dossier client, je sais pas comment expliquer. Ben, tu sais, dans le fond, tu t'ajustes à qu'est-ce qu'on aime, tu t'ajustes, tu sais. Ça, c'est quelque chose qu'on aime vraiment, au niveau d'avoir des bonnes relations, mettons, avec un représentant. Deuxième point. Alex, veux-tu nous parler là, des options qui pourraient s'offrir à une esthéticienne ou une coiffeuse qui veut rester dans le domaine, mais, tu sais, comme toi, là, en ce moment, tu sais, t'es représentante. J'imagine que tu pratiques plus l'esthétique nécessairement. Non, plus du tout. Okay. J'ai accroché mes pinces. Puis est-ce qu'il y a d'autres, tu sais, y a-t-il d'autres connexions de métiers que tu peux... Ben, tu sais, il y a toujours, oui, il y a tu peux continuer, en fait, que tu sois coiffeuse, esthéticienne, peu importe, tout dépendant de quel volet du métier que tu aimes. Tu sais, je veux dire, si tu aimes conseiller, développer, exemple, un lien avec le client, puis ce que tu aimes le plus, c'est ça, ben tu as toujours l'opportunité, oui, de rester, exemple, dans la vente de produits, que ce soit, exemple, en esthétique. Il y en a que ce qu'ils vont préférer, exemple, c'est moi, quand je conseille mes clientes, quand je fais un panier d'achat, ben tu sais, là, il y a l'opportunité, justement, de rester dans le domaine esthétique, mais en étant, exemple, cosméticienne. OK. Ou en étant, exemple, comme vous, qui avez une grosse boutique, tu sais, juste en étant, exemple, une commis à la vente, là. Tu sais, on pourrait avoir quelqu'un, exemple, à temps plein, qui est formé en tout temps sur les nouveaux produits, puis c'est elle qui s'occupe de la boutique, tu sais, des produits de conseiller quand une cliente est là. Hey, moi, j'aime tel produit pour telle chose. Fait qu'il y a cette portion-là. Sinon, en étant coiffeuse ou styliste, il y a l'opportunité d'être aussi styliste pour une compagnie. Il y en a qui vont arrêter complètement de coiffer, exemple, en salon, vont se tourner vers une compagnie, puis ils vont aller faire des événements.
Donc, des événements à l'extérieur, congrès sur la route ou quand un nouveau salon va rentrer, exemple la coloration, c'est cette personne-là qui va se déplacer pour former les filles. Tu sais, ça, par contre, c'est pas un travail qu'on peut avoir, exemple, un 35-40 heures. Fait que souvent... Il faut combiner avec encore de la chaise ou... Exactement. Ou il y en a des fois, avec les années, qui vont diminuer. Ils veulent diminuer leur clientèle. Fait qu'ils vont garder cette option-là, exemple, pour se sortir tranquillement du salon. Fait qu'ils vont prendre quelques journées, semaines consacrées à une compagnie, puis ils vont partir dans les salons à les former. Les nouvelles filles avec les nouvelles compagnies. Puis c'est souvent intéressant aussi parce que, tu sais, quand ça fait longtemps que tu travailles avec la gamme, bien, c'est intéressant. Tu sais, tu as essayé beaucoup de choses. Tu sais quoi faire quand il arrive un tel cas sur une cliente. Tu as de l'expérience. Exact. Fait qu'il y a cette opportunité-là pour ce qui est de la coiffure, mais il y a aussi, une coiffeuse qui voudrait plus pratiquer non plus son métier, pourrait se tourner vers les fournisseurs aussi. Tu sais, des commis chez les fournisseurs, on en cherche, puis ce que les clients recherchent, c'est souvent une commis qui connaît ça. C'est pas juste quelqu'un qui va être là pour scanner les produits. T'sais, c'est toujours intéressant quand tu vas dans ta boutique, exemple, chez Concept JP, d'avoir quelqu'un qui te répond et qui est, selon moi, qui connaît ses produits, qui est formé, là. Qui est styliste. Nous, à la boutique, c'est ça. C'est une ancienne coiffeuse, en fait, qui maintenant travaille chez Concept JP. Fait que c'est le fun parce qu'elle utilise les produits, elle les essaie aussi, puis elle est capable de mieux conseiller. T'sais, elle ne prend pas le produit, puis elle lit pas dessus en disant et puis souvent, les clients arrivent, ils ont des questions spécifiques avec des demandes spéciales de leurs clients. Fait qu'il y a toujours cette opportunité-là aussi de se retourner à être commis. Tu parles le même langage. Tu sais, quand tu vas aller chercher ton stock, tu es capable d'avoir une discussion qui a double sens. Là, Exactement. Ouais. Ou, tu sais, la personne ne te répondra pas, ben je le sais pas, essaie-le, tu me reviendras. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, il y a cette opportunité-là. Sinon, j'en vois aussi beaucoup qui vont aller travailler dans des salons et être réceptionnistes. C'est eux qui ont comme un petit peu plus le rôle gestion. Ils vont plus, en fait, gérer la portion clientèle. Souvent, c'est ce que les gens trouvent ça un petit peu tannant à la longue, gérer les clients via Messenger partout. En étant dans un salon, ils restent dans leur domaine, mais ils ont leur petit horaire, exemple, de 9 à 5. C'est eux qui vont répondre aux clients, servir le café, puis qui vont s'occuper de la vente de produits et du suivi client sur votre fiche cliente. Fait qu'exemple, ta cliente revient en avant, vous lui dites merci, bonne journée, mais c'est vraiment la réceptionniste qui va s'occuper de faire payer et tout au niveau de la fin du rendez-vous. Mais garder un pied dans le domaine. Dans le domaine, exactement. Ouais. Ouais, c'est bon à savoir, plus approfondir justement ça, là, parce qu'on le voit, mais on ne sait jamais vraiment à quel point tu peux aller de l'avant ou être sur la chaise, mettons. Ben, louer une chaise. Ouais. Il y a aussi certains salons qui vont avoir une assistante avec eux. Ah oui, exemple, oui, la personne va marcher en binôme, exemple, avec Myriam ou avec toi. Elle va suivre ton horaire toute la journée. Mais c'est seulement, elle n'aura pas la portion gérer les clients. C'est toi qui s'occupe de faire concorder ton horaire avec celle-là de ta binôme, en fait. Puis elle va juste s'occuper, exemple, soit appliquer tes colos ou les rincer et faire le brushing. Okay. Ça permet aussi à vous, les stylistes, de prendre 2 fois plus de clients dans ta journée. Rentabiliser la chaise d'une certaine façon. Exactement. Puis, souvent, les filles, ben, ils aiment ça parce qu'ils n'ont pas à gérer la partie, justement, clientèle nécessairement. Plus stressante. Oui, un petit peu plus stressante. Donc, tu sais, ils rentrent le matin, ils voient leur fiche cliente. OK, on travaille aujourd'hui, on a telle cliente. Fait qu'il y a cette opportunité-là qu'on voit aussi dans certains salons. Là. Ah, c'est bon à savoir. Des salons peut-être un petit peu plus gros, mettons, Montréal, Québec. Oui. Parce que par Mais j'en ai quelques-uns, moi, par contre, au Saguenay, qui fonctionnent comme ça, là, qui ont vraiment une assistante avec elle directement. Là. Fait que les 2 stylistes travaillent sur la même tête, là, en fait. OK. C'est juste que c'est peut-être moins connu dans le domaine. Là, parce éventuellement, peut-être ça va se rendre. C'est parce qu'il y a beaucoup de... Aussi, en région, on a beaucoup de gens qui sont travailleurs autonomes. Fait que, moins de salons salariés. Fait qu'on voit moins peut-être ça, là, un petit peu. C'est clair. C'est sûr. J'avoue. J'aime pas. Moi, moi, j'en avais déjà vu, mais
c'est ça. On Plus voit, ouais. on voit moins ça. Peut-être, tu sais, mettons, les vidéos sur TikTok ou Instagram, là, tu sais, des fois, tu vois Ouais. sont deux, Ouais. à faire une tête de mèche, là. Exact. Reset, fait que J'avoue. c'est peut-être plus ça, mais ouais. Puis mettons, on parle de concept un petit peu, le concept JP, là, au niveau de... Parce que des fois, les gens, ils savent c'est quoi, puis ils savent pas, mais tu sais, comment ça fonctionne, exemple, les marques que vous avez, ce que vous proposez à vos clients, tout ça, mettons, au niveau... Parce que des fois, on se fait dire, là, si c'est avec tel fournisseur ou tel fournisseur, mettons, je sais pas si on peut s'en aller là un petit peu, mais... C'est ça. Je comprends totalement. En fait, premièrement, Concept JP, au début, quand les débuts de Concept JP ont commencé, ils vendaient seulement du Redken. Okay. Donc, OK. ils ont commencé avec seulement une gamme. Donc, c'était Redken et rien d'autre. OK. That's it. Il n'y avait pas autre chose. Ça a été quand même longtemps comme ça. Par la suite, le portfolio, en fait, de Concept s'est agrandi. Mais le portfolio s'agrandit, mais on essaie de ne pas avoir, je crois, tu sais, je parle pas en le nom de Concept JP, Non, ouais. mais selon ce que je connais, d'avoir des compagnies qui sont complémentaires. OK. Pas avoir, exemple, 5 gammes de colos qui vont en bout de ligne. Faire la même chose. C'est ça, pas redondant ou des doublons, mettons. Exactement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on bâtit le portfolio pour aller chercher soit une autre clientèle différente ou une clientèle plus travailleur autonome, plus... fait que c'est vraiment ça. Fait que non, effectivement, notre portfolio n'est pas de 35 marques. Là. Vraiment, au niveau des marques qu'on va distribuer, on a Redken, évidemment. On a UC, qui est une autre gamme de coloration italienne. On a Ivo. On a Living Proof. On a Alaplex. On a aussi ces produits-là, c'est plus des produits haut de gamme aussi. Exemple, Living Proof, Ivo, Olaplex, c'est pas des produits qu'on va retrouver... Partout. Ouais. Exactement. Mhm. Puis, on a comme évidemment le Framar, les accessoires, Danico, comme tous les autres fournisseurs. Mais c'est ça. On a aussi de l'esthétique avec Bioéléments, Spa Rituel. On a US aussi pour les cires. Fait qu'on a un portfolio. Datso, oui, aussi. Dernièrement, oui, on a acquéri Datso aussi. Fait que, on n'a pas un portfolio, mais je pense que c'est ce qui nous permet aussi de se concentrer dans ce qu'on a puis offrir Puis de se démarquer, je trouve. Oui, de nous démarquer puis de faire un suivi, serré et plus développé envers chaque client. C'est vrai, ça. Mm. Je suis d'accord. Parce que des fois, je trouve que peu importe que ce soit un fournisseur ou un salon, quand on s'ébruite trop ou qu'on s'éparpille trop, c'est facile de se perdre. C'est pas long que... En tout cas, je parle pour nous, mettons, quand on les fait, on les C'est même moi, pour moi, avoir plein de marques, à un moment donné, je saurais plus comme quoi conseiller à quel client. Je viendrais, même moi, c'est ça, quand un client me dit « Ah, moi, je veux payer tel prix pour colo », ben je le sais vers quelle gamme m'en aller. Si j'ai un client qui tripe plus réseaux sociaux, haut de gamme, événements, ben je le sais que Redken, ça va être parfait pour lui. J'ai quelque chose de précis. J'hésite pas entre deux, trois compagnies, là, fait que... Puis t'as plus d'assurance aussi d'en parler. Ben oui. T'as plus de... Puis je crois que c'est ce qui nous démarque aussi chez Concept JP, c'est vraiment le suivi puis le support qu'on peut apporter vraiment à nos clients. Plus de crédibilité, dans le fond. Vraiment, vraiment. Puis exemple qu'on parle là, en une journée, pas dans ta vie, mais une journée parfaite pour Alex, c'est quoi une journée day-to-day, là? C'est comment ça fonctionne, le métier que tu fais représentante? C'est-tu tout le temps... Une journée dans la vie d'Alex, ça serait quoi, maintenant? Voilà. Merci. Une journée typique, là, tu sais, que t'es bien booké, là. Sur la route, en fait, c'est... moi, c'est rare que je prenne des rendez-vous. Ça va dépendre vraiment d'une rep à l'autre. Mais moi, je vais souvent passer sur le fly parce que j'ai remarqué, j'essaie de prendre des rendez-vous avec les clients. La région préfère plus vraiment que je passe sur le fly, en fait. Fait que moi, je me fais un horaire visuellement dans mon horaire. Je sais, exemple, aujourd'hui, je m'en vais à Saint-Fé, ben je vais faire tous les salons qui sont à Saint-Fé. Puis, c'est ça. J'ai pas vraiment nécessairement d'horaire. Il y a des fois que j'y vais comme un petit peu plus tard dans ma journée parce que je sais que, exemple, mardi, mercredi, jeudi, les filles ont tendance à travailler plus de soir. Fait que ça me permet d'acquérir une clientèle qui est là un petit peu plus de soir puis des fois avoir un bon moment pour leur parler. Tu sais, je le sais qu'exemple, sur l'heure du dîner, vous êtes souvent bookés, mais je le sais qu'il y a comme une petite accalmie vers 3 heures avant d'avoir votre rush de soir. Fait que tu sais, j'ai réussi à avoir
À te faufiler à travers Exactement, en plein ça. Puis j'y vais vraiment par ville. T'sais, exemple, je vais passer une journée à Saint-Fé, une journée à, mettons, Robertval, une journée à Dolbeau, une journée, puis j'y vais vraiment comme ça. J'essaie, au niveau de mes suivis, de me garder aussi minimum une journée par semaine de bureau. Tu sais, pour vraiment mes suivis, pour justement recontacter mes clientes. Parce que, tu sais, je veux pas, on en a qui nous contactent à toute heure de la journée. Fait que, tu sais, j'essaie d'avoir vraiment un fil plus serré sur mes suivis, sur mes documents, etc., mes rapports. Fait que ça, je me garde à peu près, là, c'est ça, une journée semaine pour faire tous les suivis de ça et de faire un suivi auprès des clients aussi. OK. Mais je dirais que vraiment, là, 4 jours sur 5 là, sont sur la route. Oui, exactement. Fait que tu fais un 5 jours semaine. Oui, exactement. C'est toi qui gères ton horaire. C'est toi, Oui, toi qui fais exactement. C'est moi qui fais mon horaire, qui gère. J'y vais vraiment selon la disponibilité de la clientèle. Là. Exemple, je le sais que le lundi, quand même, que je me fais une journée à Dolbeau, peu importe, le 3/4 des salons sont fermés. Ouais. Fait que souvent, je me garde, exemple, le lundi comme journée justement paperasse pour faire mes suivis de dossiers. Mais du mardi vraiment au vendredi. Puis, je le sais que même le vendredi, certains salons, en après-midi, ça commence à être un petit peu plus vite dans les salons. Là. Les filles vont partir pour le week-end. Souvent en ville, j'en ai qui vont préférer faire 2 soirs, 3 soirs, mais finir à midi le vendredi pour avoir un plus long week-end. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que mon mardi, mercredi, jeudi, je me fais des journées un petit peu plus longues qui vont finir des fois à 6 heures. Un petit peu plus tard en soirée pour réussir à avoir le plus de gens possible pour que le vendredi, pas me faire une journée une après-midi de route pour rien. Déplacer pour rien. C'est ça, exactement. Puis recevoir le plus de gens possible. OK. Puis le territoire que tu couvres, ça ressemble à quoi présentement? Moi, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Côte-Nord. Fait que j'ai quand même un gros territoire. C'est un gros caseload, là. Oui. Puis, c'est sûr que quand je Côte-Nord. pars sur la Côte-Nord, ben ça m'enlève quand même une semaine dans ma route. Fait que je suis vraiment partie là, du lundi au vendredi. Tu y vas combien de temps sur la Côte-Nord? J'y vais, en fait, j'essaie de le faire. En fait, les promotions, comment ça fonctionne, nous, c'est aux 2 mois. Fait que j'essaie d'y aller aux 2 mois OK. pour les nouvelles promotions catalogue. C'est ça. Puis quand dans ce cas-là, ben là, je pars vraiment du lundi au vendredi. Je me monte par Forestville, Bécomo, Sept-Îles, puis je redescends par la suite. Fait que tu dors sur la route, là. Tu dors en montant. Exactement. Okay. Je m'en vais au plus loin en premier, puis je redescends plus tranquillement proche de la maison par la suite pour être plus proche le vendredi. Je pensais pas que tu allais autant loin. Non, je savais pas Côte-Nord. Je savais Chibougamau, mais Côte-Nord, c'est récent, ça? Ben, non, ça a toujours été ça, oui. C'est cool. ça. J'essaie d'y aller aux 2 mois, mais je veux dire, dans le sens que quand il fait pas beau et que la route n'est pas belle, en plein hiver, puis aujourd'hui, avec la COVID, puis la facilité des réseaux sociaux, c'est super facile de se faire un FaceTime ou d'appeler mes clients. Les clients comprennent aussi, là, ils le savent, là, fait que j'ai cette opportunité-là. Puis souvent, des fois, ça va arriver aussi que ça va être une journée, j'ai juste des FaceTime. Okay. Des fois, les filles préfèrent ça parce que entre les clientes, ils vont être dans la salle de pause puis ils mangent. Ouais. Fait que, ils vont manger en même temps de te parler. Oui, c'est ça, exactement. Mais au moins, ils sont au courant, puis on règle les petits dossiers qu'on a réglés, on regarde les nouveautés, peu importe. Des fois, ils trouvent que c'est plus rapide. Oui, vraiment. C'est un petit FaceTime comme ça. Ça t'évite de monter aussi. Oui, c'est ça, de se déplacer pour rien. Là. C'est sûr. Et puis avant, mettons, tu être représentante qui a un volet vraiment sur la route, t'aimais-tu faire de la route ou ça a été comme une adaptation, toi, ou t'as jamais eu de problème avec ça? Ou... J'ai toujours aimé faire de la route parce que c'est vraiment mon petit moment pour réfléchir. Okay. Je repense à, ma cliente m'a demandé ça. On dirait que c'est là que je décompte un peu, puis je replace mes idées comme il faut. Puis je me dis, OK, parfait, fait que non. Puis si j'ai des suivis à faire, ben c'est dans ce moment-là que je vais les faire. Exemple, si j'ai un 30 minutes ou peu importe entre mes clients, ben là, je vais rappeler mon autre client, parce que souvent, plus la journée avance, plus des trucs qui s'ajoutent sur ta checklist, des autres clientes qui te textent, peu importe. Fait que je l'utilise de cette façon-là. C'est bon. C'est bon. Puis, au niveau, je sais que tu n'as pas d'enfant encore, là, mais au niveau conciliation travail-famille, mettons, avant, quand tu étais vraiment très autonome en esthétique versus là, je veux dire, conciliation travail-famille. Mettons, avec ton amoureux, tout ça, comment tu trouves ça? C'est-tu mieux? Pas mieux. Je sais pas comment le dire. Oui, tu l'as bien dit, là, dans le fond, là, conciliation travail-famille. Non, tu n'as pas d'enfant, mais c'est une famille quand même. Je dirais que ce que j'aime et ce que j'adore de Concept JP et leurs valeurs, c'est vraiment ça aussi. La conciliation travail-famille. Dans le sens que non, j'ai pas d'enfants, mais si je compare, j'ai des collègues qui en ont quoi que ce soit, sont super, je veux dire, sont super ouverts de cette manière-là. Puis, ils nous laissent vraiment comme
gérer à notre façon, en fait. Là, OK. Fait que en fait, si je déciderais d'aller chercher mon enfant à 3 heures à la garderie, ben ça serait mon choix. Fait que, je sais que je commencerais plus tôt ou je finirais plus tard une autre journée. OK. C'est toi qui fais ton horaire, comme tu disais tantôt, là. Exactement. OK. Fait que, j'ai aucun problème de ce côté-là, sincèrement. Là. OK. Vraiment, là. Mais c'est sûr que c'est moins peut-être malléable que quand tu es travailleur autonome. Ça, c'est sûr et certain. Là. Tu es travailleur autonome, tu peux faire complètement ce que tu veux. Là. Mhm. Si tu décides 2 journées de suite de déplacer des clientes ou quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est ça. Niveau horaire, conciliation, travail-famille, là, c'est parfait là, de ce côté-là, beaucoup plus que dans mes autres emplois précédents. Là. OK. C'est sûr. C'est sûr. Puis, si je me trompe pas, là, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. As-tu déjà eu un salon à Chicoutimi? Oui, Ouais, hein? oui. C'est ça, j'ai eu comme... Comme j'étais pas flash, ouais. sûre, mais ouais. Oui, exactement. J'ai déjà eu un salon. C'est ça. Ça a été ma dernière expérience là, avant de faire comme le switch officiellement pour les Oitiers. OK. C'est ça. C'était un salon de coiffure esthétique. Ouais. Ouais. OK. Ouais. C'était quand même beaucoup de travail. Challengeant. Ouais, T'avais-tu beaucoup. plusieurs filles? Comment c'était organisé? Dans ça? le fond, j'étais dans ce temps-là avec ma mère. On avait racheté un salon de coiffure déjà existant. On avait comme aménagé pour de l'esthétique. Donc, on avait pas mal deux esthéticiennes, puis à peu près 4 ou 5 coiffeurs. Ouais, quand même. Fait que, ouais, c'était C'était quand même... beau, ton local. Ouais, T'étais c'était allée, quand Camille? même... Oui, j'étais déjà allée. Ah Ouais, c'était vraiment super beau, c'était super le fun, mais dans ce temps-là, j'étais submergée, là. J'avais une grosse clientèle, puis j'avais une cliente back-à-back, là, vraiment, là, tu sais, c'était un heureux et tu veux être rempli, mais en étant entrepreneur, t'as pas le temps de faire toutes les autres affaires que Non, tu veux c'est ça. faire. Tu sais, à un moment donné, bien que tu te développes, puis tu veux, exemple, pousser ta vente de produits, tu veux, tu sais, décoller d'autres projets, mais j'avais absolument pas de temps pour ça parce que j'avais une cliente une après l'autre en extension de cils. Je faisais 95% de ma clientèle en extension de cils. OK. Fait que c'est pour ça. Puis on dirait que je me sentais coupable de pas mettre de cliente une journée juste pour rester dans le salon, faire, exemple, des factures ou faire juste une journée, je vais rester à la réception, faire de la vente de produits. Tu sais, on dirait que pour pas travailler, il fallait que je me sorte du salon, exemple, tu sais, aller faire mon chiffre pour les Oitiers dans une pharmacie, ça, c'était correct, c'était accepté de ma clientèle, mais si j'étais juste là, comme pour gérer en avant ou pour faire de la vente de produits, c'est comme, ben, t'es là pareil, tu sais, pourquoi tu peux pas me faire mes cils? Fait que c'était ça que je trouvais plus difficile parce que j'aurais aimé avoir plus de temps justement pour développer la partie plus produit, plus business, rentrer trop de gamme, etc., mais Il y avait trop j'avais trop de clientèle. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça a comme été ça. Puis quand j'ai comme commencé un petit peu à sortir, en ayant faire mes chiffres de chez les Oitiers à l'extérieur, ben c'est là que j'ai comme, OK, j'ai step back, puis je me suis fait, OK, tu sais, j'aime-tu encore vraiment ça, tu sais, là, c'est tout ça que je veux pendant toute ma vie, une cliente après l'autre, zéro le temps de respirer, puis manger comme sur le coin de la table. Sur le coin de la table, puis tu sais, finir à 8 heures à tous les soirs. Fait que tu sais, c'est comme, c'est pour ça que là, quand mon opportunité du congé de maternité est arrivée, puis ils m'ont offert le poste de représentante, tu sais, moi, je me suis comme dit, OK, ben, c'est peut-être, oui, c'est un congé de maternité, c'est pas sécure pour 1 an, mais c'est peut-être une porte qui me fait OK, regarde, c'est le moment. Faire sortir de ça un peu. Oui, exactement. Puis avec du recul, je me rends compte que c'est moi qui aurais dû plus poser mes limites. Puis là, je le vois avec les filles qui ont des salons d'esthétique ou coiffure. J'avais tout le temps peur d'augmenter mes prix, de ci, puis ça par peur de perdre ma clientèle ou peu importe. Mais je pense que j'aurais été plus définie, puis quitte à pas être bookée en malade, mais au moins j'aurais, Ça serait revenu peut-être au même. Exactement. On apprend aussi dans la vie puis à travers tout ça, là, parce que moi, justement, tu sais, le volet plus gestion, ben pour l'instant, c'est moi qui est la seule propriétaire. Dans quelques années, ça sera différent, là. Mais tu sais, des fois, je le dis aux filles, puis pas que je veux me justifier, parce qu'ils me disent tout le temps, t'as pas à te justifier, mais des fois, je me sens mal que j'avais pas de clients dans la journée, mais je fais toute autre chose, c'est administration, gestion. Fait que, tu sais, il faut que ça se fasse, sinon tu dors pas à nuit. Non, c'est ça. Puis ça se fera pas. Mais je peux comprendre comment tu pouvais te sentir. Vraiment. Alex, je me demande, tu te vois où dans quelques années? C'est quoi tes plans futurs au niveau professionnel? Tu peux me parler de niveau personnel aussi, si ça te tente.
Je me vois encore, ça c'est sûr, être sur la route représentante. OK. C'est sûr et certain que moi, je me vois encore pour Concept JP, ça c'est sûr. T'es mordu de Oui, ça. c'est sûr que je vais être encore dans le domaine parce que clairement, c'est ce qui me passionne. Tu sais, demain matin, tu me dirais, je vends de la bière dans les dépanneurs. Non, là, tu sais, je veux dire, je serais pas passionnée OK. de te vendre une bière, là, ça c'est sûr et certain. Fait que ouais, je me vois encore dans le domaine. Pour mes projets futurs, je me dis peut-être qu'un jour, j'aimerais peut-être ça retourner en salon. Tu sais, si je vois qu'une opportunité se présente. C'est pas une porte que tu as fermée. Non, c'est pas une porte que j'ai fermée complètement. J'aimerais peut-être ça un jour avoir en fait un salon d'esthétique ou coiffeur, mais vraiment plus volet comme, tu sais, pas à recommencer la clientèle, mais plus volet administration. OK. Administration, plus boutique aussi, beaucoup plus de revente aussi, parce que ça, je trouve que c'est ce qui manque, en fait, beaucoup dans les salons de la région, là, d'avoir une panoplie de produits revente et du choix pour comme tous les prix aussi en même temps. Fait que c'est pas mal ça que je vous dirais pour mes plans futurs. OK. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est cool. Oui, vraiment. Donc, c'est ce qui va mettre fin à l'épisode avec Alexandra, qui est notre représentante chez Concept JP. Hey, merci, Alex, de t'être prêtée au jeu. Ben, merci à vous deux. C'est super gentil l'invitation. Puis on est vraiment contente que tu aies pu nous éclairer puis qu'on voit ça sur un autre, pas un Parce autre que jour. les gens, ils pensent pas qu'il y a un après. Non, C'est exact. Hein? D'autres possibilités. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ton parcours. Puis tu sais que reste aussi que c'est le fun que tu aies foncé puis que tu c'est voir l'envers de la médaille. On va Ouais, dire comme ça. ouais, exact. Et j'espère que vous avez aimé l'épisode. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Puis encore une fois, merci Alex de t'être prêtée au jeu. Merci les filles. Bye, tout le Bye. monde. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.